15 septembre 2020, rentrée parlementaire historique depuis l'alternance pacifique en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. La première participation comme sénateur en République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Kabila Kabange, l'honorable sénateur, a aujourd'hui marqué sa présence à la rentrée parlementaire. Bizarrement, nous avons constaté bien sûr la présence d'une personnalité peut-être inattendue, la présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Aux côtés bien sûr de la présidente de l'Assemblée nationale, au ruban de député national, accompagnant le sénateur Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale du FCC. Nous analysons, qu'en pensez-vous, avec Stéphane Balamouangue, l'actualité du jour. Monsieur Stéphane Balamouangue, bonjour. Bonjour, Madame Marini. Nous avons une actualité vraiment à la une. Le sénateur Joseph Kabila Kabange, l'honorable, s'est aujourd'hui pointé au Palais du Peuple comme sénateur. Ça vous dit quelque chose? Merci, Madame. Bravo. Bravo au sénateur à vie, Joseph Kabila, qui a compris qu'il ne fallait pas trop rester toujours en brousse, ou rester à Kingakati, ou rester dans son bureau de GLM. Pourquoi? Puisqu'il n'était plus président de la République. Il a compris qu'il fallait rentrer, aller au travail. Aujourd'hui, Joseph Kabila est parti au travail. Servir le peuple congolais. Il est parti au travail, c'est un sénateur à vie, il est parti au travail. On ne peut que dire bravo, on ne peut que l'encourager. Alors, on a vu, et c'est une rentrée parlementaire qui s'est faite dans le calme. On n'a pas vu les combattants de certains partis politiques qui pensaient qu'ils allaient mettre des troubles là-bas au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple. On n'a pas vu des troubles, on a vu que tout était calme et que Joseph Kabila était entouré de ses potes, était entouré de ses acolytes comme d'habitude, était entouré de ses militants. Nous avons même vu la présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Le Premier ministre. Bon, le Premier ministre, j'aimerais savoir aujourd'hui, il est allé pour quel compte? Bon, assister peut-être étant un homme d'État. Assister son chef, son autorité hiérarchique au niveau de la plateforme comment FCC. Il était obligé. C'est que je vais analyser, accepter de me donner le temps. Alors, Ilunga Ilunkamba est allé comme membre du gouvernement pour assister à la rentrée parlementaire du Parlement. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est pas mal. Il était aux côtés de Joseph Kabila. Est-ce que c'est mauvais? Bon, dans notre pays, nous sommes déjà habitués parfois à l'ignorance constitutionnelle du fait que le Premier ministre est là aux côtés d'un sénateur à vie. Chez nous, c'est plus des aspects politiques qui sont plus au-dessus de tout. Alors, il est là, aux côtés de son autorité morale, et il l'accompagne. C'est comme s'il n'était pas Premier ministre. C'est comme si il était juste un militant, un membre du FCC. Bon, parfois ça laisse à désirer, on n'en peut rien. Mais au-delà de tout ça, la personne que je félicite, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Merci. C'est une question que beaucoup peut-être n'ont pas compris. Ça signifie que dans notre pays, nous avons un État aujourd'hui des droits. Nous avons l'État démocratique. Nous avons un président qui n'est pas là pour régler les comptes aux gens. Nous avons un président qui n'est pas là pour la chasse à la sorcière, mais nous avons un président qui essaye de mettre tout le monde à sa place. Un unitariste. Bien sûr que oui. Il essaie de mettre tout le monde d'abord à sa place. Ça prouve que le président Félix n'est pas un président dictateur. Ça prouve que le président Félix vient de donner une leçon de morale aux gens. Ça, c'est une leçon que le président Félix vient de donner même au monde. C'est une leçon que le président Félix vient de donner au FCC. Donc tout ça parce que Joseph Kabila s'est pointé au Palais du Peuple aujourd'hui. Si les gens peuvent chanter ça aujourd'hui, dire que Kabila est arrivé, bien sûr, Joseph Kabila, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il est devenu sénateur à vie. Il n'a jamais participé, bien sûr, aux activités des sénateurs du Sénat. Ouais. Mais aujourd'hui, à la rentrée parlementaire, il se présente. C'est une très bonne chose. Je prends une autre dimension. Le fait
Joseph Kabila ne soit pas poursuivi par le président Félix Tshisekedi. Ok? Puisqu'en Afrique, les anciens chefs d'État fuient toujours leur pays. Ils sont soit en prison, soit en exil. Mais Joseph Kabila n'est pas en prison, ni en exil. Il est au pays et il travaille normalement. Ça prouve la grandeur, la maturité politique qu'a le président Félix Tshisekedi. Vous voyez un peu ça? Donc aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi vient de nous donner une bonne leçon de démocratie. Auparavant, quand Joseph Kabila est devenu président de la République en 2006, Bemba n'était plus resté au pays. Quelques jours après, Bemba est allé à la CPI. Vous voyez? En 2011, quand Joseph Kabila est arrivé président de la République, Etienne Tshisekedi était mis en résidence surveillée. Etienne Tshisekedi n'était plus libre de ses mouvements. Mais parce qu'il parle trop, il faisait trop de bruit, lui aussi. Il a prêté serment ici à l'imiter. Il est allé au-delà. Kabila et ses acolytes ne font pas trop de bruit. Ils n'ont pas trop dérangé comme l'a fait Etienne Tshisekedi à l'époque. Au contraire, ils ont même craché sur le président de la République. Mais le président Félix ne crache pas sur Kabila. Le président de la République, le président Etienne Tshisekedi, le fait Etienne Tshisekedi a même demandé aux gens d'aller arrêter ces petits. Il a traité le président de la République à l'époque d'un petit garçon. Il est allé au-delà. Sur Kabila. Bref, ailleurs, au moment où les anciens présidents sont mis en prison, sont en exil, ici en RDC, on a quand même un ancien président de la République sénateur. Qui est sénateur à vie et qui travaille, qui circule librement, qui travaille avec ses gardes, puisque autour de lui, si vous regardez bien, il y a de militaires. Les gens que vous voyez en veste là sont des militaires. Oui, nous le sont savons. Des militaires en tenue civile avec leur... qui le protège lui. Qui protège bien sûr Joseph Kabila à sa suite. Donc, nous disons félicitations au président Félix. Ça, c'est une leçon qui va rester dans les annales de notre pays. Et même les générations futures comprendront qu'en RDC, il y a eu un président à l'époque qui s'appelle le président Félix Tshisekedi. La rentrée parlementaire, Joseph Kabila, doit être là. Ça fait beaucoup de temps qu'il s'est absenté. Il était toujours là à la maison. Il est payé comme sénateur à vie. Il était toujours à la maison. Enfin, il aura l'argent. Il aura l'argent. Et il travaille. Et il travaille, c'est de bonne manière. Parce que lorsqu'on ne part pas au travail, on est payé, c'est malhonnête. Vraiment. Aujourd'hui, Kabila s'est rendu compte que non, au lieu de rester à la maison, je dois quand même aller aussi travailler. Il ne veut plus être malhonnête, voilà, donc il fait preuve de bonne manière, de bon sens. Ce que nous souhaitons est qu'il commence aussi à participer maintenant aux séances qui vont venir. Puisque d'ici là... C'est le souhait, hein, c'est la prière. Là, puisque dans son statut étant sénateur à vie, il a ce que nous appelons les droits, selon le règlement intérieur du Sénat, les droits de participer dans toutes les commissions, comme membre des commissions. Donc, Joseph Kabila doit commencer à participer dans ces commissions-là pour donner aussi son expertise, donner ses connaissances. Surtout qu'il connaît mieux le Congo avec 18 ans. Avec tout ce qu'il a comme information, donner à certaines commissions pour que le travail se fasse bien et dans tout ça, le pays va gagner. Une question. Donc, et voilà. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour travailler comme sénateur? Pourquoi Joseph Kabila devait attendre 1 année et 7 mois pour se pointer comme sénateur? Peut-être il ne digérait pas encore le fait pour lui de quitter la présidence. Aujourd'hui, quand même, il s'est rendu compte qu'après la présidence, il y a une vie. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de vivre une sorte de choc. Alors, il a été choqué. Pour dire choc, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Puisque lui ne pouvait pas marcher sur la Constitution. Non, la Constitution limite les mandats d'un chef de l'État à 2 mandats tout simplement et un seul mandat une fois renouvelable. Ce n'est pas politique sa sortie. Il l'a fait, je vais en arriver, il l'a fait. Sur le plan politique, Joseph Kabila ne veut pas disparaître de la scène politique. Kabila ne veut pas disparaître de la scène politique, raison pour laquelle vous le voyez, quand il est dans le rue de Kinshasa, il baisse ses glaces, il dit bonjour aux gens, il salue les gens, il ne veut pas disparaître. Et aujourd'hui encore, c'est une façon de donner un message d'une manière indirecte à la communauté internationale pour dire que, vous voyez, je suis encore populaire, je suis là, je suis dans mon pays. Et je travaille. Je travaille comme ça. Non, nous l'encourageons à travailler. Joseph Kabila doit travailler.
étant sénateur à vie, il doit travailler. Ça, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas interdire à quelqu'un de travailler aussi longtemps qu'il en a les qualités. Vous voyez un peu. Et capacité. Et capacité. Il doit travailler, les sénateurs à vie. La loi le lui reconnaît. Nous sommes un média du changement. On ne peut qu'encourager. Surtout ça. Les gens qui pensent que il vient, c'est pour prouver aux gens que voilà, je suis là, et au-delà de tout ça, je n'ai pas autre chose. Non, Joseph Kabila est là pour le travail comme sénateur. Il doit travailler comme sénateur. Et il doit servir son peuple congolais. Rester à ses collègues sénateurs, ils sont un peu nombreux là, et ils vont travailler ensemble en amis et consorts. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, on dit que c'est une rentrée parlementaire de enjeux et dangers. Pourquoi on dit que cette rentrée parlementaire est d'enjeux et dangers? C'est puisque les enjeux et les dangers, on a suivi, j'ai essayé d'appeler certaines sources qui sont mes députés, qui sont les députés, bien sûr mes sources qui sont les députés, ils m'ont dit, cette rentrée parlementaire, certainement c'est la rentrée budgétaire, puisque la session de septembre, c'est la session budgétaire. Mais ils ont obtenu le quitus, ils ont obtenu le mot d'ordre de faire d'abord mal à Félix Tshisekedi. De faire mal à Félix Tshisekedi comment? Ils vont d'abord donner, il y a un plan, ils vont d'abord donner encore un autre dossier au MLC. Donner un dossier au MLC. Comme ils l'avaient fait avec Jean-Jacques Mamba pour destituer Kabound. Ils vont donner un dossier au MLC. Lequel? Là, je garde encore réserve. Je vais dire ce dossier-là prochainement, même demain. Ils vont donner un dossier au MLC pour que l'opposition puisse cracher sur le président de la République. Tout ça pour obtenir destitution du président de la République. Pour cracher sur le président de la République. Non, concernant la destitution, madame, les gens doivent rester calmes. Le Parlement, mais c'est ça l'objectif. Oui, c'est ça leurs objectifs. Mais c'est un obtenir la destitution du président de la République. C'est un objectif qui ne pourra jamais se matérialiser ou aboutir à quelque chose du fait qu'ils ont défaut de qualité. Ça, on peut. Ils ont défaut de qualité. Bien sûr. Le Parlement a défaut de qualité pour destituer le président de la République. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il y a beaucoup de mécanismes. Le Parlement n'a que deux possibilités. Le Congrès en question là n'a que deux possibilités. La première, c'est donner l'autorisation si ce dernier est saisi par le procureur général près la Cour constitutionnelle pour ouvrir une instruction sur le président de la République. Ça, c'est de 1. De 2, le Congrès a encore l'autorisation, a encore le pouvoir d'accorder encore au procureur général près la Cour constitutionnelle de continuer avec de mettre en accusation le chef de l'État. Tu vois un peu? Alors le Congrès n'a aucun droit de se saisir sur un dossier pour mettre en accusation le chef de l'État. Donc les gens doivent rester calmes, tout se passe bien, nous sommes un média de changement, nous donnons des bonnes informations dans les soucis de faire avancer notre pays. Je continue avec le plan qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Un, c'est saboter le chef de l'État. Le deuxième plan, c'est lequel? Voter une motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde, aujourd'hui, c'est le tombeur du FCC. Tout le plan machiavélique du FCC. Gilbert Kankonde, on veut l'accuser d'être incompétent, incompétent, le fait pour lui de n'avoir pas bien géré la situation sécuritaire au niveau de Kingabwa, en disant qu'il y avait une milice que lui n'a pas pu démanteler avant. Ça, c'est le plan FCC. Deuxième plan FCC, on veut encore accuser Gilbert Kankonde d'être incapable de n'avoir pas assuré la sécurité sur l'étendue de la ville profonde de Kinshasa, avec le cas qui s'est passé au niveau de Kisenso. S'il vous plaît, ils ont été là. Non, chers compatriotes, s'il vous plaît, permettez de fois qu'on dise certaines choses. Ceux-là, ils ont été là. Ils ont été ministres de l'Intérieur plusieurs fois. Je n'aimerais pas citer les noms pour ne pas indexer. Non, mais du moins, nous connaissons qui a été ministre de l'Intérieur à telle époque, qui a fait quoi. Nous avons connu comme un Sampou. Voilà. À qui est-ce qu'on a demandé de démissionner? À qui est-ce que nous avons taxé d'incompétents? Et dans tout ça,
Non, que la vérité quand même soit dite. Les complots sur lesquels encore, le vrai problème avec Gilbert Kankonde, c'est lequel? Le fait pour Gilbert Kankonde d'avoir contresigné les ordonnances portant mise en place dans la magistrature et dans l'armée. C'est une dent que le FCC garde contre Gilbert Kankonde. Or, c'est dans ses droits. Ça, c'est de 1. De 2, le fait pour Gilbert Kankonde d'avoir gagné Robert Roy au niveau du Conseil d'État en ce qui concerne les attributions de l'identification et recensement de la population congolaise. Parce que Robert Roy pensait que lui aussi dans la décentralisation. Pouvait travailler dans ces domaines-là. Ils veulent encore la tête de Gilbert Kankonde. Pourquoi? Avec la mise en place à la tête des entités déconcentrées, secteurs, chefferies et consorts qui s'annoncent, comme le FCC tient à tout prix placer ses pions et que Gilbert Kankonde dit non, ils veulent à tout prix les faire descendre. Et faire partir Gilbert Kankonde pour elle, se faire du mal au président Félix Tshisekedi. Donc cette session s'annonce un peu trop chaude alors. Voilà, nous allons connaître la chaudière à Kinshasa. Il y a encore une autre cartouche, c'est les lois Minaku portant révision du pouvoir et Sakata portant révision du pouvoir judiciaire. Le peuple congolais doit rester vigilant à ces niveaux. Au cas contraire, nous allons vivre le pire. Chers compatriotes congolais, le Congo nous appartient. Nous n'avons pas un autre pays que la RDC. Si le Parlement aura raison, si l'Assemblée nationale et le Sénat auront raison, nous allons leur accorder leur raison. Mais s'ils ont tort, s'il vous plaît, levons-nous. On n'a plus le temps à perdre. Nous n'avons que ces pays ici, nous n'avons que le Congo à nous. Hein, Bandeko? Là, vraiment, ne blaguons pas. Monsieur Stéphane, une chose. Quelle est la démarche à suivre? Qu'est-ce que le peuple congolais peut faire pour éviter les pires au cours de cette session? Le peuple congolais doit rester très vigilant. Cette session a beaucoup de choses, beaucoup de dangers et des dangers pour le président Félix. Les gens du PPRD, FCC ne dorment pas. Et ils sont là, ils ont activé toutes leurs batteries. Puisque sur tout le front, ils ont échoué. Ils ont échoué sur beaucoup de fronts. Ils ont échoué à la Cour constitutionnelle, ils ont échoué au niveau de l'armée, ils ont échoué au niveau du ministère. Et vous le savez encore que jusqu'à présent, les gens du PPRD pleurent Tundayaka Sende. Le fait pour lui d'avoir été chassé par le président Félix au niveau du ministère de la Justice. Puisque là, c'est le vice-ministre de la Justice qui joue l'intérim du titulaire. Alors, le PPRD se bat matin, midi, soir pour voir dans quelle mesure contrecarrer le président Félix. Alors, ce qui est important aujourd'hui, le peuple congolais doit rester vigilant, doit suivre ce qu'il faut suivre. Le peuple congolais ne peut pas se laisser faire, ne peut pas se laisser séduire par des discours machiavéliques de gens du FCC. Parce que ces gens-là sont déjà armés et ils se battent encore pour la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, quel article a amené les élections, l'élection du président de la République au suffrage indirect. Ils veulent à tout prix que le président soit élu par le Parlement, par les grands électeurs qui sont les députés et les sénateurs. Ils veulent à tout prix passer à ça. Et le peuple congolais doit rester vigilant au moment où Mabunda essaye de faire le passage en force, que le peuple se tienne debout pour dire non à Madame Mabunda, pour dire non à M. Alekita Bamamba, pour dire non à ce Parlement qui est presque le jardin de M. Joseph Kabila. Monsieur Stéphane, la session de septembre est une session budgétaire. Vous pouvez nous dire le souhait du peuple congolais quant à ces sessions? Qu'est-ce que le peuple congolais attend de ces parlements par rapport à notre budget? Par rapport à notre budget, d'abord, ce n'est pas le Parlement qui va élaborer le budget. Non, le mais budget du moins, bien sûr, le Parlement va valider. Le Parlement va valider le budget. Madame, je vous assure que vous n'avez pas mal posé la question. Oui. Vous maîtrisez bien la matière. Je ne dis pas que vous aviez dit que le Parlement élabore. Non. Je commence, moi, dans ma réponse, oui, dans mes explications, que le Parlement
d'abord, ce n'est pas lui qui élabore le budget. Ouais. Alors le Parlement a le devoir de contrôler le budget, d'avoir un droit de regard sur le budget pour voir est-ce qu'elle est appliquée tel que nous l'avons voté. Selon les attentes de la population. Donc le Parlement doit, à ce niveau, le Parlement, si réellement il travaille pour le peuple congolais, il doit rester très vigilant. Rester très vigilant avec le projet de budget qui sera présenté par le gouvernement. Donc, le gouvernement doit commencer d'abord par s'expliquer. Avec le budget de la fois passée, ça n'a pas marché. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec quel le fonds? niveau? Qu'est-ce qu'ils ont concrètement fait pour le budget mettre en place maintenant un autre budget? Ils comptent faire quoi pour escalader les difficultés qui seront encore en place? Tu vois? Donc ce sont des choses que le Parlement doit faire et le Parlement doit rester vigilant. Nous voudrions avoir un budget qui ne sera pas trop institutionnel, mais un budget qui sera social. Un budget trop institutionnel, c'est-à-dire beaucoup de marges, beaucoup de recettes, beaucoup d'avantages alloués toujours aux institutions, alloués au gouvernement, alloués au Parlement, alloués aux cours de tribunaux, alloués à la présidence. Non, ça ce n'est pas une bonne chose. Nous voudrions avoir un budget qui va vraiment rencontrer le vouloir du peuple congolais. Le vouloir du peuple congolais, c'est dans le projet que le budget va prévoir. Surtout ça. Puisqu'on ne cherche pas l'argent pour qu'on distribue au peuple, non. Le gouvernement résout le problème. Le gouvernement donne au peuple congolais l'argent lorsqu'il met en place des bons projets bancables qui sont réalisables et qui profitent efficacement au peuple congolais, et ça fait énormément du bien à ce moment-là. Mais si le gouvernement mettait en place un budget qui reste toujours institutionnel, là ça ne va pas encourager l'émergence de notre pays, et c'est une chose que nous allons dénoncer en quelque sorte. Bref, nous encourageons que le Parlement fasse son travail, réellement son travail, et que le gouvernement fasse aussi son travail pour que tous travaillent pour l'intérêt du peuple congolais. Et dans tout ça, c'est la République démocratique du Congo qui gagne toujours. Nous voulons un budget résolutoire, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, EDAM TV officiel reste là en train de chercher des informations pour vous informer et analyser ensemble avec vous. Vous avez de nouveaux sujets chez vous à la maison, discutez, écrivez, proposez également des solutions. Votre chaîne est là, le contact est là. Contactez EDAM TV. Faites-nous parvenir vos initiatives, faites-nous parvenir vos réflexions. Nous aimerions rester en contact avec vous, nous aimerions connaître, savoir ce que vous pensez, puisque la question est de savoir qu'en pensez-vous. Qu'en pensez-vous sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo? Qu'en pensez-vous sur ces sessions budgétaires? La rentrée parlementaire vient de s'effectuer aujourd'hui, 15 septembre 2020. Nous avons vu Joseph Kabila Kabange s'est pointé pour la première fois comme sénateur au Palais du Peuple. Nous vous reverrons bientôt. Continuez avec des abonnements. Merci.